Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 3 au 11 octobre. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le trio de jeux qui était arrivé en deuxième position lors du vote que j'avais fait pour la semaine précédente, c'est-à-dire le trio Zen. Donc vous allez retrouver comme jeu, toujours pareil, le Dream Fairy de Julia Jeffrey, pour voir la fée qui vous accompagne. Vous retrouverez l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, un très très beau oracle auto-édité. Vous retrouverez également l'Osho Zen Tarot, ainsi que le Osho, le tarot de la transformation, en carte conseil. Alors, je vous laisse choisir entre trois tas de cartes. Donc, le premier qui est ici, où on y trouve une jaspe Picasso. Le deuxième, on trouve une tourmaline. Sur le troisième, un œil de tigre. Je vous laisse faire votre choix. Je vous retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. Alors, vous qui avez choisi les cartes avec la jaspe Picasso, vous êtes accompagné cette semaine par la fée Maya, qui est la fée du bélier. Alors, elle représente tout ce qui vient de naître. C'est la fée de l'équinoxe de printemps. Elle va vous amener l'optimisme, la joie de vivre et l'envie d'épanouissement. Alors, cette semaine, si vous devez prendre une décision, si vous doutez sur un choix à faire, si vous devez affronter une épreuve importante, Maya va vous venir en aide avec son enthousiasme et son énergie. Alors sa phrase, qui pourrait être la vôtre cette semaine, pourrait être « Regardez devant vous sans crainte, l'avenir vous attend comme le soleil qui se lève ». Alors, découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons la carte numéro 7, qui est le 7 d'eau, qui équivaut au 7 de coupe, et où on a les projections de noter. Nous avons un arcane majeur qui est les amoureux, donc qui n'a pas changé de nom dans ce jeu. Avec l'oracle du monde, nous avons l'impasse. Et nous avons la désillusion. Alors, avec ce set d'eau, on voit sur l'illustration un homme et une femme qui se regardent, mais sans pouvoir se voir clairement. Alors chacun projette sur l'autre une image qu'il a construite dans son mental, dissimulant le vrai visage de la personne qui est en face. En fait, on peut le comparer à une salle de cinéma, où en fait vous regardez l'écran où est projeté le film. Et jamais vous tournez pour regarder le projecteur, alors que le film se trouve dans le projecteur. Donc en fait, l'écran n'offre qu'un jeu d'ombre et de lumière. Mais l'intellect, c'est comme ce projecteur. C'est la base de votre film, mais vous regardez toujours vers l'extérieur. Et ce sont les autres, en fait, qui vous servent d'écran de projection. Alors cette semaine, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre, ne serait-il pas plutôt en moi? Ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne veux pas voir en moi, justement? Alors laissez de côté votre mental afin de mieux percevoir l'autre ou la situation. Ça peut être aussi une situation qu'on n'arrive pas à percevoir comme elle est réellement, mais on y projette dessus notre propre vision personnelle et ce qu'on a en nous en fait, et nos propres problèmes, on les projette sur l'autre, sur la situation, mais la situation en elle-même, on n'arrive pas à la voir comme elle est. Alors avec la carte des amoureux à côté, on a encore une carte où un couple se fait face, comme dans la première illustration.
Donc on sent bien le face-à-face quand même cette semaine, qui peut être avec l'autre ou avec vous-même d'ailleurs, hein. Mais on sent bien cette notion de face-à-face. Alors, mais dans la carte des amoureux, on voit ce couple qui se regarde, mais qui se regarde avec leur cœur. Il y a cette fois une certaine communion entre eux. C'est l'amour qui célèbre l'individualité et l'unicité. Ils sont uniques, on peut dire qu'ils ne font qu'un, mais pas vraiment. Ils sont un et un. Il y a cette notion d'unicité et elle ne peut venir, cette unicité, que quand on regarde l'autre comme il est réellement et pas comme on le voit ou qu'on aimerait le voir. Alors là, l'amour, il est basé sur la liberté, justement. Le fait de s'accepter soi-même et d'accepter l'autre comme il est. Et ce n'est pas basé sur l'attente et le besoin. On est plus sur une notion de partage. Voilà. Alors avec les cartes du dessous, où on a l'impasse et la désillusion, on sent bien qu'on passe par des périodes un peu difficiles, hein, avec des doutes. On se sent peut-être face à un mur, bloqué. On a perdu nos repères. Hein. On est peut-être déçu aussi, hein, déçu par l'autre, hein, ou peut-être par nous-mêmes. Déçu de ne pas arriver à faire évoluer une relation qui peut être amoureuse, qui peut être amicale, ou une situation. En tout cas, on est un petit peu déçu de ne pas arriver à avancer et de ne pas arriver à évoluer. Donc, on a bien les racines du problème avec les cartes du dessous. Et pour évoluer, donc avec les cartes du haut, on a un conseil, une remise en question. Le besoin de faire un point. On a bien cette notion du face-à-face, donc de se voir, de se voir en face. Donc pour faire ce point, ce face-à-face, il va être d'abord à faire avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je projette dans cette relation ou qu'est-ce que je projette dans cette situation? Pour ensuite, d'abord ça va être, je pense, un face-à-face avec nous-mêmes et ensuite un face-à-face avec l'autre ou avec la situation. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à évoluer. Alors, le conseil associé à ces cartes, nous avons le rire. Alors, avant de parler vraiment du conseil, on va parler d'une petite histoire qui est associée à cette carte. Alors, en fait, c'est l'histoire de trois moines chinois qui étaient connus comme les trois moines rieurs. Alors, ils riaient tout le temps et c'était contagieux car à leur passage, tout le monde se mettait à rire. Et n'importe où ils passaient, ils voyageaient à travers toute la Chine, donc de place en place, de village en village. Et chaque fois qu'ils passaient, les habitants se mettaient à rire. Ils amenaient une certaine joie dans les villages. Un jour, l'un d'entre eux, de ces moines, mourut. Donc en fait, les villageois commencèrent à dire mais comment ça va se passer? Il va y avoir un problème, il va y avoir un souci, car avec leur ami mort, ils vont certainement pleurer maintenant. Ils ne vont plus rire. Mais les deux autres moines arrivèrent en dansant, en riant et en célébrant la mort de leur ami. Alors ça indigna tous les villageois qui étaient quand même outrés de voir ces moines rire et danser alors que leur ami était mort. Pour eux, c'était un sacrilège. Mais les deux moines expliquèrent que toute leur vie, ils avaient ri avec lui. Et leur dernier adieu ne pouvait être autrement que par le rire. Car en fait, le rire ne meurt jamais. Alors, le corps de leur ami devait être brûlé. Donc les villageois voulurent procéder en fait au rituel. Et le rituel, c'est d'abord donner un bain et ensuite changer les vêtements. Seulement, les deux moines refusèrent de faire comme ça parce que leur ami avait demandé de ne faire aucun rituel à sa mort et surtout de le mettre tel qu'il était sur le bûcher, sans le laver et avec ses vêtements qu'il portait. Donc ça a été chose faite, donc ils ont respecté le désir de leur ami. Et lorsque le corps fut placé sur le bûcher, le vieil homme joua son dernier tour. Il avait rempli ses vêtements de feux d'artifice.
Et lorsque donc le bûcher prit feu, évidemment, ça explosa de toutes parts et c'était un véritable feu d'artifice. Et du coup, tout le monde se mit à rire, tous les villageois, et tout le monde se mit à danser. Finalement, ce n'était pas une mort, mais une vie nouvelle qui était célébrée. Donc là, c'est ce qu'on voit dans l'illustration avec ce bûcher et avec les deux autres moines qui dansent. Voilà, et ce magnifique feu d'artifice sur l'illustration. Donc le conseil de cette carte est de voir les choses de façon plus positive, de façon plus légère et plus optimiste. Et de transformer sa tristesse en célébration et en joie. Tout ce qui meurt, ou tout ce qui se termine, n'est en fait qu'un nouveau commencement. Alors là aussi, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, hein, mais c'est la façon dont on voit les choses. Et il vaut mieux les voir positivement. En tout cas, cette semaine, on vous conseille, vous voyez qu'on voit justement des regards, hein, sur les deux premières cartes, il y a des regards, mais également sur la carte du dessous, il y a un œil. Donc, il faut voir les choses cette semaine. Vous allez devoir voir une situation ou voir une relation telle qu'elle est. Et ne soyez pas négatif, ne projetez pas vos doutes, vos peurs, vos craintes. Ouvrez-vous avec votre cœur et en fait, vous trouverez l'issue et vous ne serez pas bloqué dans cette situation-là. Donc, pour arriver à ça, soyez peut-être un petit peu plus léger et détendez-vous tout simplement, surtout avec la fée Maya hein, qui amène de la gaieté. Voilà pour vous, cette semaine, nous passons au deuxième tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi les cartes avec la tourmaline, vous êtes accompagné cette semaine par Astrid, la fée du taureau. Donc, c'est une fée de la nature, hein, des animaux, du calme et de la paix. Elle va vous amener la guérison, la patience, la réflexion. Alors, cette semaine, si vous êtes stressé, par votre vie frénétique, si vous ne savez plus ce qui est important pour vous, Astrid va vous donner la patience et la disposition d'âme nécessaire pour vous régénérer. Alors sa phrase, qui pourrait être la vôtre cette semaine, pourrait être « Pour franchir vos limites, vous devez d'abord les connaître ». Voilà, alors découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons la source, donc ça correspond à l'as de feu, qui est l'as de bâton. Nous avons l'instant présent, qui correspond au 2 d'arc-en-ciel dans ce jeu, et qui est en fait le 2 de denier. Mais ce jeu après suit son propre système, hein. On voit qu'il y a des différences. Avec l'oracle, nous avons la carte de l'union, et nous avons la carte de l'excès. Voilà, alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Il y a un reflet, j'ai l'impression. Voilà, alors, avec la carte de la source, qui va parler d'énergie, évidemment, hein, avec cette carte, d'énergie, de créativité. Alors, si vous entreprenez quelque chose de nouveau, si l'inspiration vous manque, ou bien si vous venez de finir quelque chose et que vous souhaitez vous reposer, on vous conseille de rejoindre votre source, hein, qui est à l'intérieur de vous, et qui va vous porter cette semaine, et qui va ouvrir toutes les possibilités. Alors, vous avez beaucoup de potentiel cette semaine. Saisissez-le, car cette énergie, elle peut être fugace. Donc c'est le moment de la saisir, c'est le bon moment. C'est un petit peu comme une allumette hein, que l'on va craquer et qu'il faut saisir au moment parce que sinon elle s'éteint. Voilà, donc il faut saisir l'instant. Et justement, en parlant de saisir l'instant, juste à côté, on a la carte de l'instant présent. Donc sur cette carte, on voit un personnage qui se déplace sur des rochers, hein, d'un pas léger, avec le sourire aux lèvres. Donc il est parfaitement équilibré et vigilant. Donc cette carte nous incite à ne plus se concentrer, à ne plus concentrer son attention, en tout cas, sur ce qui est ailleurs, mais sur ce qui se passe ici et maintenant.
Elle conseille d'accepter la façon dont les choses arrivent. Et en fait, si vous trébuchez, eh bien simplement, vous vous relevez et vous continuez votre chemin. Le passé est révolu et le futur, il n'est pas encore là. Donc vivez ce que vous vivez maintenant, vivez l'instant présent et profitez-en. Ne vous projetez pas cette semaine. Profitez de l'énergie que vous avez, cette énergie créatrice, pour vivre ce moment présent. Et on est ici et maintenant et pas ailleurs. Alors, avec les cartes du dessous, on a la carte de l'union. On voit ces deux mains qui se croisent. Peau mate et peau blanche, la lune et le soleil. On a vraiment l'union des contraires, mais qui forment qu'un finalement. Donc cette union, elle va parler d'entraide. Alors cette entraide qui va vous pousser cette semaine, ou qui est peut-être l'énergie justement, où on va puiser ses forces, peut-être que l'énergie qu'on a besoin, puisqu'on a l'entraide au-dessous, cette énergie, c'est justement la communauté, c'est justement les autres. C'est cet appui qu'on peut avoir sur ses compères ou avec ses compères. Voilà, donc on peut puiser son énergie dans les relations que l'on crée. Elle peut parler également d'association. Donc dans le projet qui prend forme, en fait, dans ce projet que vous entreprenez, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Vous vous sentez soutenu, vous vous sentez pas seul dans ce projet-là. Et ça vous donne une énergie formidable. Alors, attention quand même en parlant d'énergie, car toute cette énergie, toutes ces envies ont besoin d'être calmées, maîtrisées. N'oubliez pas que c'est Astrid qui vous accompagne et qui va vous canaliser. Elle demande la patience, la réflexion, Astrid. Donc, toute cette énergie, en fait, peut vous amener à des excès. Et on le voit bien parce qu'on a la carte des excès en dessous. Donc, toute l'énergie que vous avez, toutes ces envies peuvent vous amener ou vous conduire à un excès, à des abus. Alors, ces deux cartes, l'instant présent et les excès, conseillent en fait de ne pas en vouloir toujours plus, de ne pas brûler les étapes. Alors, on est au début de quelque chose, on a l'as, on est vraiment au début de quelque chose. Pourquoi on veut déjà être à la fin? C'est pas possible. Donc, vous êtes peut-être un moment d'apprentissage ou de mise en place. Mais du coup, ne vous en demandez pas trop à vous-même. Prenez votre temps de faire les choses. Arrêtez d'anticiper. Parce que cette anticipation crée du stress et crée des tensions. Donc finalement, le mieux, c'est de lâcher prise. On est où on en est, et c'est bien justement où on en est à ce moment-là. Puisons notre énergie, faisons les choses en temps et en heure. Pas besoin d'anticiper, pas besoin de prévoir ce que ça va donner, pas besoin de se stresser. Profitez du moment qui arrive, parce que vous avez beaucoup d'énergie et tout est en train de bien tourner pour vous. Alors le conseil associé est le désir. Alors, avant de vous donner vraiment le conseil de cette carte, on va parler de la petite histoire. Alors, je la pose. Alors, en fait, c'est un matin, un mendiant frappa à la porte d'un empereur. Et l'empereur lui demande ce qu'il veut. Alors, le mendiant lui répond, avant de poser cette question, réfléchis bien à 2 fois avant de me demander ce que je veux. Et l'empereur le prit comme un défi et lui dit, mais dis-moi ce que tu veux et tu l'obtiendras, je suis empereur. Donc le mendiant lui dit, je veux que mon bol soit rempli, peu importe avec quoi, qu'il soit juste rempli. Et avant, quand même, il remit l'empereur en garde qu'en acceptant, il risquait un échec. Ce qui fit bien rire l'empereur. Un simple bol à remplir, comment je pourrais échouer? Donc il ordonna de le remplir de diamants. Et aussitôt que les diamants remplissent le bol, ils disparaissent. Lorsqu'il n'y eut plus de pierres précieuses, l'empereur mit tout l'or. Et puis pareil, plus d'or. Et puis il mit tout l'argent. Et puis il mit tout son royaume. Et le soir venu, il ne restait en fait que 2 mendiants, le mendiant et l'empereur qui était devenu un mendiant. Et l'empereur demanda
le secret de ce bol. Le mendiant lui expliqua qu'il avait poli et donné l'apparence d'un bol, mais que ce n'était au départ qu'un crâne humain, et que tout ce dont on le remplit, en fait, disparaissait. Voilà, donc cette carte vous conseille de ne pas en vouloir toujours plus, car ce toujours plus vous éloigne de ce qui est, à l'état présent. Tout désir, toute envie d'autre chose vous écarte du moment présent. Voilà, donc c'est un conseil qui est bien cohérent avec le reste des cartes, je trouve. Donc finalement, lâchez prise, profitez de l'instant présent, ne vous stressez pas, ne vous en demandez pas trop et n'anticipez pas, c'est pas le moment. Voilà, tout simplement. Voilà, nous passons au troisième tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi les cartes avec l'œil de tigre, vous êtes accompagné cette semaine par Chloé, la fée du poisson. Alors, c'est une fée qui est douce, romantique et sensible. Elle est dans l'empathie. Donc, elle va vous amener la douceur, la capacité de se laisser guider par l'intuition et par ses rêves ainsi que par son ressenti. La phrase de Chloé qui pourrait être la vôtre cette semaine pourrait être « Suivez votre instinct et vous ne vous perdrez pas. Il est beaucoup plus précis qu'une boussole. » Alors, découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons la carte « Le rêve » qui est le 6 d'eau, donc le 6 de coupe. Nous avons le guide qui est le 3 d'arc-en-ciel, 3 de denier ou de pentacle. En carte oracle, nous avons la santé. Et carte d'à côté, nous avons la chance. Oh, et puis vous voyez, il y a la petite mime sur, sur la photo. Oh, bah alors si vous avez mime cette semaine, vous risquez rien. Alors, avec la carte du rêve, cette carte parle des fantasmes, les fantasmes de l'âme sœur. Et en fait, ce fantasme justement de trouver l'âme sœur prend origine dans les souvenirs du ventre maternel, où nous sentions en sécurité et où nous faisions un avec notre mère. Et en fait, toute notre vie, nous aspirons à retrouver cet état fusionnel, à retrouver un petit peu ce paradis perdu. Alors, l'amour n'est pas être dépendant de l'autre. Nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls. Donc la fusion avec autrui est une illusion. Avec la carte du guide à côté, donc on voit que vous cherchez un guide extérieur et que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu et que vous auriez besoin de conseils, d'être guidé sur ce chemin parce que vous ne savez pas trop où aller. Donc vous avez bien envie que quelqu'un vous prenne par la main et vous montre le chemin. Mais en fait, ce guide, c'est une illusion. Hein, on le voit avec cette carte. Ce guide que vous recherchez, ce guide extérieur, cette personne qui vous prendrait par la main, qui vous montrerait quoi faire, c'est une illusion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le guide que vous recherchez, il n'est pas à l'extérieur de vous, mais il est bel et bien à l'intérieur de vous-même. Donc allumez votre lumière intérieure, hein, votre petite bougie. Même une toute petite bougie suffit à éclairer toute l'obscurité. Donc fiez-vous pour cela à votre intuition, à votre ressenti. Écoutez vos rêves, pourquoi pas, hein. Et si vous vous connectez à vous-même, mais vous n'hésiterez plus. Vous trouverez votre chemin, vous trouverez les solutions, vous serez moins angoissé. Donc n'attendez pas que cela soit quelqu'un d'autre qui vous montre ce chemin. Faites-vous confiance. Alors avec les cartes du dessous, on voit la carte de la santé qui parle évidemment d'équilibre, qui parle d'écoute intérieure également. On voit cette personne qui est dans une position de yoga, voilà, qui peut parler vraiment de s'écouter, d'écouter son intuition, qui peut parler également de méditation, en tout cas, qui parle de connexion à soi-même.
et de lâcher prise également. Et la carte de la chance, juste à côté, donc où on retrouve notre petite mime, elle parle également d'aubaine et de nombreuses possibilités. Voilà, c'est vraiment les possibilités. Vous avez beaucoup de possibilités. Et elle peut parler aussi d'aide. Donc en fait, voilà, l'aide, elle est à l'intérieur de vous, cette aide. Allez la chercher. C'est vous qui connaissez la clé de la serrure. C'est vous, votre guide. Suivez-le. Et n'ayez crainte, ne le cherchez pas ailleurs, vous ne le trouverez pas. Voilà, alors, le conseil associé à ce tirage, nous avons l'authenticité, justement. Alors, pour la petite histoire de cette carte. Alors, Milarepa, c'est le personnage donc, qui se rendit voir son maître au Tibet. Il était si humble, si pur, si authentique, que évidemment, les autres disciples se mirent à le jalouser, car c'était évident qu'il deviendrait le successeur du maître, donc déjà ils le détestèrent. Et ils tentèrent de l'éliminer, de le tuer. Alors un jour, ils lui dirent, puisque tu as foi en ton maître, sauterais-tu de cette falaise? Donc c'était une très très haute falaise. Donc si tu crois vraiment en lui, tu ne risques rien, tu peux avoir confiance, il ne peut rien t'arriver. Et sans hésiter, Milarepa, il sauta. Les disciples, vite allèrent voir au bord de la falaise, et pensant le voir écrasé, virent qu'il était assis, en position de yoga, avec un grand sourire aux lèvres. Et il leur dit, vous avez raison, la confiance protège. Donc bien étonnés, ils pensèrent, ça n'a pas marché, donc il va falloir essayer autre chose. Donc évidemment, un jour, une maison en feu, ils lui dirent, il n'y a que toi qui peux rentrer dans les flammes, qui peux rentrer dans cette maison, sauver les personnes qu'il y a, puisque tu as tellement de foi, tu as tellement confiance en ton maître, qu'il ne peut rien t'arriver. Et du coup, Milarepa rentra dans cette maison et alla sauver la femme et l'enfant. Et il sortit sans aucune brûlure. Donc encore très très étonné. Les autres disciples se dirent, c'est pas possible, c'est incroyable. Donc ils essayaient encore quand même une troisième fois à l'éliminer. Et ils étaient en fait sur une rivière, dans un bateau. Et ils lui dirent, quitte le bateau et puis marche sur l'eau. Puisque tu peux tout faire, puisque tu as réussi tout. Je pense que tu peux aussi réussir à traverser cette rivière par toi-même et en marchant sur l'eau. Donc les disciples espérèrent évidemment qu'il allait se noyer. Mais non, il arriva à marcher sur l'eau. Et là, c'est la première fois que le maître l'aperçut. Il ne l'avait pas encore vu, donc il ne savait pas qu'il avait sauté de cette falaise et qu'il en était sorti vivant, ni de cette maison en flammes. Donc le maître aperçut Milarepa et il trouva ça incroyable que cet homme marche comme ça sur l'eau. Et il s'écria, mais qu'est-ce que tu fais? C'est impossible. Et puis Milarepa lui répondit, par ton pouvoir, maître, j'y arrive. Alors le maître pensa, si mon nom et mon pouvoir permettent à cet homme qui est ignorant et stupide de le faire, moi, qui suis quand même le maître, mais qu'est-ce que ça va donner? Moi, je n'ai jamais essayé, donc autant que j'essaye. Alors, sûr de lui, il essaya et il se noya. Voilà, donc cette carte conseille que l'important n'est pas le chemin que l'on suit, mais l'authenticité de celui qui cherche le chemin. Donc on voit bien que vous cherchez votre chemin, votre direction. Vous cherchez quoi faire. Vous vous tournez vers les autres pour le trouver, mais vous n'y arrivez pas. Donc vous allez vous tourner vers vous parce que c'est le conseil, parce que c'est ce qui va vous aider, c'est la chance que vous avez. Peut-être par la méditation d'ailleurs, voilà, mais pas que, en se connectant à vous-même. Et en fait c'est ça, cette authenticité qui va faire que le chemin, vous allez le trouver. Et c'est ça le plus important, c'est d'être sincère et authentique. Et de ce fait, vous atteindrez n'importe quel but, même si le chemin est difficile.
C'est pas le chemin qui est important, c'est votre vérité intérieure. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.